monter un abri de jardin modèle Baleo 4, un modèle avec des menuiseries en aluminium, comme vous pouvez voir ici sur la notice. C'est un modèle un peu particulier parce que chaque madrier, un madrier c'est une planche, toute bête. C'est ce qui compose les murs, c'est vissé dans chaque angle. Donc pour commencer, on trie chaque élément. Donc nous avons pour l'instant trié et positionné chaque pièce en fonction de leur dimension. On retrouve bien entendu dans les notices les dimensions des murs, ce qui nous a permis de tout trier. Donc tous les éléments. On va procéder au montage. Alors, il faut savoir que ce modèle-là, comme une bonne partie de notre catégorie, on a éventuellement des lambourdes comme celle-ci qui sont traitées en autoclave. Alors souvent dans les colis, vous les voyez facilement parce qu'elles sont vertes. La seule contrainte, c'est que sur ce modèle-là, elles sont mises à plat. Elles sont mises à plat et pas sur champ. Donc quand vous mettez le mur par-dessus, la petite contrainte, c'est que ça dépasse à l'intérieur, c'est pas forcément très joli et ça vous fait une marche au niveau de la baie vitrée. Alors moi, ce que je suggère, c'est que on vend également, plutôt que mettre une lambourde en bois qui a tendance à être un petit peu épais, nous on vient mettre une lambourde en PVC qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. C'est ceci, tout bêtement, et qu'on vient visser sous le madrier. Donc une fois que c'est vissé, tout simplement, c'est notre pièce. Si on le verra un peu plus en zoom, c'est notre pièce. On voit qu'il y a quand même les rainures en dessous. Et on est venu mettre notre lame PVC. Donc notre lame PVC, elle est vissée à plusieurs endroits, à peu près tous les 80 cm. Je le retourne pour le positionner. L'intérêt de cette lame en PVC, c'est pour éviter que l'humidité de la dalle remonte dans le bois et fasse pourrir le bois. De la même manière, ici on est sur une dalle qui est plus grande. On pourrait avoir de l'eau qui stagne sur le côté, il y en aura forcément, il y aura des flaques. Et donc elle va venir ici. Et donc ça permettra de surmonter un petit peu le bois qui est brut. Autre élément, entre la dalle et l'intérieur, je ne saurais pas faire d'étanchéité. Aujourd'hui, que ce soit une lame en PVC, une lambourde en bois, quand la dalle est plus large que l'abri, on a beau essayer de faire un silicone, un joint compris bande, on peut limiter, malheureusement, il y aura toujours de l'eau qui va rentrer. Donc l'idéal, si vous n'avez pas fait de dalle, c'est de faire une dalle pile poil à la cote de l'abri, voire légèrement en retrait, tout simplement. De la même manière, cette lame en PVC, si on a la possibilité, on peut la décaler légèrement de quelques millimètres, soit vous la centrez, mais si vous la centrez, c'est pas forcément très intéressant parce que vous n'avez pas forcément la goutte d'eau. Moi, ce que je suggère, c'est de décaler légèrement comme ça pour que le chanfrein extérieur, la lame PVC arrive au chanfrein extérieur, donc elle va dépasser légèrement à l'intérieur, mais c'est pas grave. Les équerres de fixation que nous prévoyons sont légèrement courbés à cet endroit pour, même si vous mettiez votre lame PVC ici, vous pourriez mettre l'équerre de fixation. Donc nous, on les a prévissés et on va continuer pour faire le montage. Là, sur la tranche, on voit que la lambourde est légèrement côté intérieur par rapport à l'extérieur, pour éviter que quand l'eau ruisselle, elle s'évacue plutôt qu'elle ne reste sur la lame PVC. Donc on va maintenant attaquer le montage. Donc c'est un montage qui est un peu spécifique, c'est tous les modèles qui sont à visser. Donc on a toute notre gamme qui s'appelle La Baule, Istres, Pornichet, Croisic, tous les modèles qui s'appellent Baleo, Vineo, Fineo, tous ces modèles-là qu'on vient visser. Donc toutes les pièces sont vissées contre un poteau dans chaque angle. Lors du démarrage, on se pose toujours la question de savoir quand on vient mettre le poteau, ici, voilà, on est sur le mur du fond et on se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça. Donc ce qu'il faut faire pour savoir, c'est quand vous avez une façade, alors vous pouvez voir ici qu'il y a écrit 44. Vous pouvez voir également que le mur extérieur à l'axe fait 5,11 m. Donc il faut bien regarder si c'est à l'axe ou à l'extrémité. Mais vous voyez écrit 44 mm de chaque côté. Donc ça veut dire que le mur du fond, il va y avoir les tranches des côtés. Donc on va être dans cette position-là. Donc il y a bien les 44 mm ici. Donc on va visser, donc on peut visser le mur ici entre eux. Et après on va venir mettre le poteau ici. Alors les poteaux c'est assez simple. Vous avez écrit PN2.
Et les poteaux, en bas, ils sont numérotés. Vous avez PN2. Si vraiment c'était pas numéroté, PN2, je vais dans ma nomenclature. Et dans ma nomenclature, PN2, c'est, on voit la section que c'est un carré de 43 par 43 mm. Quantité 2, ils font 2,29 m. Donc si j'ai un doute, je peux le remesurer. Et ce poteau-là va venir tout simplement ici. Donc je vais le surélever parce que j'ai pas mis la lame PVC. Je le surélève légèrement pour qu'il ne touche pas le sol. Donc nous, on va le monter comme sur l'image. Mais on aurait pu, il est réversible. Alors, pour savoir si un modèle est réversible, on vous conseille tout de même de nous appeler. Mais j'aurais pu mettre les éléments qui sont ici, j'aurais pu les mettre ici. Et les éléments qui sont là, j'aurais pu les mettre de l'autre côté. Puisque les madriers, les murs ne sont pas prépeints. Donc on aurait pu inverser les sens. C'est pas forcément vrai sur tous les modèles. Mais en tout cas, sur celui-ci, on aurait pu. Une subtilité, si jamais vous auriez installé la lambourde en bois, la lambourde aurait dépassé côté intérieur. Et pour visser le madrier à la lambourde, soit on met des grandes vis dans le madrier qui vient chercher la lambourde, soit on vient mettre des vis en biais qui vont chercher la lambourde, mais plutôt côté extérieur et qui vont visser dans la lambourde. Je suggère toujours de mettre la lame en PVC parce que c'est imputrescible, l'eau ne peut pas passer à travers et ça évite de faire une marche au niveau de la porte. Donc là, je vais visser les murs ensemble et après je vais visser au poteau. Je mets jamais une vis au centre, je mets toujours une vis aux deux extrémités du madrier. C'est ce qui va permettre de contreventer le chalet. Si vous en mettez qu'une seule au milieu, ça va être un jeu de cartes. Pensez également, si vous avez la possibilité, à toujours contrôler vos niveaux. Faites attention, une pièce peut être plus ou moins humide en fonction de son positionnement dans le colis. Donc l'humidité étant différente, la section du bois est différente. Et donc vous pouvez avoir un côté un petit peu plus haut que l'autre. C'est pas dramatique. En partie haute, on aura la possibilité de raser, de découper légèrement le bois. Donc je m'aligne bien à l'arrière. Et en partie haute, j'en rajoute une. Alors je le fais que pour le moment. Pour le moment, j'en mets deux. Mais après, pour gagner du temps, et je vous expliquerai pourquoi, on viendra mettre systématiquement sur chaque bois une seule vis. Et une fois qu'on aura terminé le chalet, avant de mettre la volige, on viendra rajouter la deuxième vis. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas le monter d'origine parfaitement de niveau. Donc, on met une seule vis, ce qui nous permet après d'avoir la possibilité de le bouger, le chalet. Et une fois qu'on l'a mis parfaitement de niveau, et ben là, on vient rajouter la deuxième vis qui va vraiment bloquer la brille dans sa position. Suivant le plan, j'ai pris le poteau qui allait dans cet angle et je vais maintenant le visser. J'ai mis le poteau, le PS1 de mémoire ou PS2. On regarde de toute façon sur la notice, c'est écrit. Je le mets à la hauteur de mes lames PVC pour pas qu'il touche le sol et je vais venir visser. Les vis, des fois, sont un petit peu longues. C'est exprès pour, si vous les vissez telles quelles, elles vont dépasser. Donc moi, ce que je conseille, c'est fait exprès, en fait, c'est de mettre les vis légèrement en biais, ça tient mieux. Quand on a fait ça, ça tient bien. Et on a encore, lorsqu'on a vissé ça, on met pas plus de vis. Et après, on aura la possibilité de le régler à la fin de notre niveau. Donc, on va monter la structure. On va pas utiliser de niveau pour l'instant. Il faut toujours bien penser que, par contre, la dalle, il faut qu'elle soit parfaitement de niveau. Il ne faut pas qu'elle ait de pente. Sinon, à installer ce genre de produit, c'est un peu délicat. Donc, toujours avoir une dalle parfaitement plane. Maintenant, on va le positionner au sol et on va tracer notre équerrage pour fixer le premier rang. Le but, c'est que on le mette en position définitive. Donc, étant donné qu'ici, l'abri n'est pas fermé, on vient prendre des madriers qui étaient sur le côté pour nous donner le positionnement. Si je mets une vis même provisoire, c'est pas dramatique. Ça me permettra de tenir mon assemblage. Donc, maintenant qu'on a fait notre alignement du chalet par rapport à la façade, on va le fixer à la dalle. Donc, tout simplement, on va venir visser dans l'angle le plus discrètement possible. Donc,
On a deux possibilités, hein, soit dans un sens, soit dans l'autre. Sauf, attention, si vous la mettez dans l'autre sens, vous ne passez pas ici sur le trou blanc. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'elle se positionne. Donc je vais... Alors, je suis pas obligé de venir compte si un jour je me suis rendu compte que je me décalais légèrement. Si je dois me déplacer. Alors, ces équerres-là, avec les vis, les goujons et les vis qu'il y avait pour les lames PVC, sont vendus uniquement dans le kit d'ancrage. Donc là, maintenant, je vais percer, je vais visser. Et on tape au marteau. Une fois qu'on a tapé, après on vient et on le serre. Chose indispensable maintenant qu'on va faire, on a fixé la façade avant, qui est l'alignement par rapport à notre dalle de devant. Et maintenant, le mur de derrière, je vais le déplacer pour être parfaitement d'équerre. Donc, une chose simple, on contrôle les diagonales. 3,63 passé, 3,61. Là, je suis à 3,62, 5,62, impeccable, c'est bon. Donc là, maintenant que notre équerrage est bon, on va pouvoir fixer les murs de derrière. Pour l'instant, on met une seule vis. Vous allez voir, on va mettre une seule vis partout. Un petit détail, on visse nous par l'extérieur. Si jamais vous êtes coincé, il y a un mur de mitoyen, un mur de clôture, il y a deux possibilités. Soit vous montez votre angle et après vous déplacez le chalet, on arrive à le pousser, hein, même sur toute la hauteur, vous arriveriez à le pousser. Soit éventuellement, vous vissez depuis l'intérieur. Seul inconvénient, c'est qu'à l'arrière, pour mettre les profils de finition, ça peut être un peu délicat. Moi, je conseille plutôt d'essayer de déplacer le chalet s'il y a de la place, suffisamment de place à l'avant. Nous avons ici un madrier qui est bombé, vous voyez là. Il est un petit peu bombé. Il a tendance ici à se lever. Donc, si je mets un peu de poids, il va redescendre. Donc, deux possibilités. Soit je le laisse comme ça, je vais le brider avec le madrier qui va être au-dessus. Sachant qu'après, on va venir, il y a un renfort qui va venir ici. Et en théorie, étant donné qu'il va y avoir un peu de poids au-dessus, il devrait redescendre naturellement. Si vraiment il est trop rigide et qu'il ne reviendrait pas, deux possibilités. Soit je mets une vis à l'intérieur ici, une grande vis qui fera à peu près 200 mm et qui va vraiment faire plaquer le madrier. Soit éventuellement, je viens mettre un bois ici, un bois là, je comprime, je visse ici et je visse là pour bloquer les deux madriers le temps du montage. Donc pour l'instant, on va essayer de rajouter une planche par-dessus. On peut avoir des madriers voilés également. Donc soit vous arrivez à le plaquer à la main. Si vous n'arrivez pas à le plaquer à la main, tout simplement, vous mettez un serre-joint en partie haute. Et ça vous ramène parfaitement le mur. Un coup de masse pour bien qu'il descende. Et là, je viens ajouter ma vis. Et là, on peut voir maintenant que déjà, on a mis la pièce au-dessus. On a déjà bien réduit l'écartement. Donc maintenant qu'on a fini les murs, on va mettre les poutres. Et une fois qu'on aura mis toutes les poutres, on va venir régler tous nos murs. On pense bien à chaque rangée à toujours taper au maximum, parce que si vous laissez 2-3 mm à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? À la fin, vous avez un écart entre les deux murs. Donc quand il y a un écart entre ces deux hauteurs, il y a deux possibilités. Soit c'est parce que vous n'avez pas suffisamment tassé les rangées entre elles, soit en fonction de l'emplacement de la pièce de bois dans la palette, si elle était en bas, si elle était en haut, l'humidité n'est pas la même. De ce fait-là, les pièces peuvent avoir 1 mm ou 2 de plus,
multiplié par 20 pièces, vous pouvez avoir un écart assez conséquent en partie haute. Donc en haut, nous ce qu'on va faire, soit ici quand il y a un écart, je découpe légèrement ici, je redémonte celle-ci, je découpe avec une scie sauteuse, une circulaire, soit éventuellement, si vous n'êtes pas outillé, c'est ce qu'on va essayer de montrer dans la vidéo, si vous n'avez pas forcément ni de rabot, ni de scie circulaire, ce que vous pouvez faire ici, on va venir mettre un joint compribande. C'est un joint mousse qui gonfle pour justement cacher ses défauts. Là, la poutre est voilée. Pour éviter de forcer, j'utilise un serre-joint. Donc je pince la poutre. Étant donné que là, elle est maintenue de force dans les encoches, ça va la ramener petit à petit dans sa position, dans une position neutre pour que le bois redevienne droit. Ici, on voit qu'on a les poteaux qui dépassent légèrement. Donc on va venir mettre un coup de scie pour qu'il soit à la même hauteur que le toit. Donc encore une fois, soit je découpe partout, soit je mets un petit joint comprimande. Et on fait les 4 angles pareil. Quand on a emboîté nos poutres, on a des vis de 160, il y en a quelques-unes. C'est pour visser la poutre dans le mur. Deux possibilités. Soit vous vissez droit, soit vous vissez en biais. Ça dépend de la longueur de la vis. Voilà, et on visse chaque poutre. Comme on a vu tout à l'heure, on n'a mis qu'une seule vis par madrier. Donc là, on voit que c'est pas de niveau. Donc il va vraiment falloir le faire pencher d'à peu près sur un niveau comme ça d'1,20 m. J'ai 1 cm, donc sur la hauteur, j'ai au moins 20 mm. Pour faire ça, ce qu'on va faire, nous à l'intérieur, on va venir mettre un bois en biais pour nous aider à le maintenir en position. Et une fois qu'il sera maintenu en position, on viendra doubler nos vis. Donc on avait un peu un bois de réserve, le chevron, donc on l'a coupé, tout simplement. Donc on va vous montrer maintenant à l'intérieur comment c'est. Mets-le sur le poteau carrément. Donc là. Pour pousser encore un peu, on tape le mur. Maintenant, on a réglé notre niveau sur ce mur. Je me suis aidé d'un niveau, éventuellement d'un laser, si vous en avez. Maintenant que je suis parfaitement de niveau, je vais venir jumeler toutes les vis. Je vais venir systématiquement aux extrémités des madriers. Surtout pas au centre, c'est vraiment l'extrémité qui fait que le bois ne va pas varier. Donc vraiment aux extrémités, on rajoute 2 vis. Alors on peut en mettre entre madriers, on peut en mettre sur le poteau, on peut intervertir, tout simplement. Et c'est ça qui va faire que les murs vont rester parfaitement perpendiculaires. Donc là on a calé tous les aplombs de chaque mur. C'est très important parce qu'ici on a une menuiserie en aluminium. C'est hyper important d'avoir vraiment que ça soit au millimètre. Sinon, ça va être très compliqué de régler les menuiseries en aluminium. Il n'y a quasiment pas de réglage. Autant en bois, on peut arriver à régler un petit peu. Ici, c'est très délicat. Donc, on a réglé nos aplombs. Ici, on est sur le modèle Baleo 4 et on a choisi d'installer une extension à l'avant. C'est une sorte de pergola. Donc, si c'était le Baleo 4 standard, on mettrait maintenant la volige. Étant donné qu'on a une extension, on va mettre l'extension maintenant. Quand on en est à cette étape, on a des petites pièces comme ça qui sont écrites. Quand elles sont écrites, souvent, ça veut dire que c'est des pièces qu'on va se servir. S'il n'y avait rien d'écrit, ça aurait pu être des bois de calage, mais ici, elles sont notées, elles sont également nomenclaturées. Donc, tout simplement, ces bois, il y en a 2 en façade et 2 à l'arrière. Et en réalité, on divise l'espace en 3 parties. Ça vient affleurant avec le toit. Et cette petite pièce, c'est une sorte d'entretoise pour la planche de rive, tout simplement. Donc nous, étant donné qu'on va installer une extension, je ne vais pas les installer tout de suite parce que ça pourrait éventuellement être décalé de quelques centimètres, donc je les mettrai à la fin.
Donc on a les poteaux de l'extension et on a les supports de poteaux. Donc il y a deux parties, il y a une partie un peu plus fine, une partie un peu plus large. La partie un peu plus large, c'est plutôt en bas. Ça nous permet d'avoir plus de place pour venir percer. Et la partie haute, je vais venir la visser à l'extrémité du poteau. Donc tout simplement, on la centre. Alors soit si vous avez l'habitude à l'œil, soit sinon en mesurant, tout simplement. On le positionne. C'est des vis fendues, donc on n'est pas obligé de pré-percer. Si vous avez la chance d'avoir une douille de 10, ça va plus vite qu'à la main. Donc au début on ne le bloque pas. Et on répète l'opération sur les 3 poteaux. Et ensuite on vient monter le poteau. On va installer la pantille, donc la pergola. Sur la partie abri, on a un bois qui va venir être le support de nos poutres. Nos poutres, c'est celle-ci. Elle mesure 14 cm, donc on va faire un trait. Il va falloir qu'on positionne le bois à 14 cm en dessous de celle-ci. Donc là, je vais faire un trait et je suis là. Donc je fais un trait à plusieurs endroits. Là. Donc là maintenant on va le placer. On va visser la panne sur le poteau. Sur le plan, on va aligner le poteau avec la poutre du haut. C'est donné à 40 mm. Donc là, on va visser les bras de force sur les poteaux. Donc avec une équerre, ça nous donne l'équerrage. Il faut regarder pour le centrer sur la hauteur du poteau. Là, je viens faire une découpe dans mes poutres. En théorie, on n'en avait pas vraiment besoin, mais étant donné que moi, j'ai pas voulu installer mes lambourdes autoclavées qui rehaussaient un petit peu l'abri, de ce fait-là, mes poteaux sont un petit peu hauts. Donc il y a deux possibilités, soit je recoupe les poteaux, soit je viens faire une encoche dans mes poutres, tout simplement. Donc moi, je préfère faire une encoche dans mes poutres, comme ça, quand je la pose sur l'autre, ça me donne directement mes distances, j'ai même pas besoin de remesurer. Donc je trouve ça plus facile. On a installé la pergola, maintenant il faut quand même qu'on contrôle les diagonales pour être sûr qu'on est bien aligné, bien d'équerre. Donc ça va nous donner la position des poteaux. C'est bon? Il y a 1 cm, on est pas mal. Hein. Là on contrôle chaque niveau de chaque poteau avant de fixer au sol. Donc maintenant que nous avons monté la pergola, on va mettre la volige. Donc la volige, c'est les planches rainurées du toit. Une astuce par rapport aux produits d'origine, c'est pour ça qu'il vaut mieux monter la pergola en même temps que l'abri. C'est que la volige, on va la faire, elle n'est pas dans le même sens. Sur la pergola, elle est dans ce sens, sur l'abri, elle est plutôt dans ce sens. Ce qui veut dire, c'est que ici, plutôt que la volige de la partie abri de jardin dépasse de ce côté, et ça se verrait en dessous, on va faire la jonction des deux parties au niveau du mur. Comme ça, on ne verra pas le joint de volige. Ce qui veut dire que la volige qui est sur le toit de la partie abri va être décalée un peu plus à l'arrière. Donc, il y aura un petit peu plus de débord de toiture à l'arrière du chalet. Tout simplement. Donc, c'est une petite astuce. Et dans ce sens, la volige, tout simplement, elle est centrée. Donc, il faut mesurer le débord d'un côté et de l'autre pour avoir l'espace. Donc, comme je disais, on va faire le raccord
de la pergola et de l'abri à la jonction sur le mur. Comme ça, on ne verra pas l'inversion de sens de bolige. La première, on va la mettre à l'axe de celle-ci. Alors pas tout à fait, on laisse un petit peu de place pour elle. Et pour avoir mon débord, comme ça, je mesure ici. J'ai 10 cm et je viens mettre 10 cm là. Et là, j'essaye de... Alors, c'est juste pour que ça cache la jonction. Donc, je peux laisser un peu de marge parce qu'ici, je vais avoir besoin de visser. Donc là, je vais laisser 30 mm. Et là, 10. Donc, je peux visser ici. Voilà. Donc là, je visse. Alors, c'est des clous qui sont fournis. Nous, on met des vis parce que faut savoir que tous les 2-3 ans, on démonte les modèles et on les réinstalle. Je mets toujours 2 vis ou 2 clous systématiquement par planche. Pas un seul au centre, c'est 2 par planche. C'est encore meilleur pour le contreventement. Ici, on a un espace un petit peu important. Alors, si vous n'êtes pas outillé, vous pouvez utiliser du joint compribande. C'est un joint mousse qui gonfle. Ça permet de venir combler l'espace, tout simplement. Donc ici. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toute la longueur, hein. Il faut aller assez vite après parce que ça a tendance à gonfler. Mais au moins ça va nous combler tous les espaces et ce sera plus propre. Donc là, maintenant qu'on a fait notre ligne de démarrage, on va attaquer celles qui sont dans l'autre sens. Et on s'aligne aux extrémités des poutres. Maintenant, on a terminé de monter l'abri de jardin. On va passer au montage de la baie vitrée. Nous n'avons pas mis les lambourdes en partie basse comme on l'a vu tout à l'heure. On a une lame à venir fixer au tout début. Donc moi, je vais mettre un joint dessous parce que notre dalle étant plus grande, pour essayer d'éviter un petit peu les entrées d'eau, je vais mettre un joint compribande en dessous. Une fois qu'on a installé notre lame au sol, il va falloir qu'on vienne ajuster la hauteur de l'abri. Pour ajuster la hauteur de l'abri, il faut positionner le poteau et venir tracer au-dessus, tout simplement. Comme ça, on aura la bonne cote. Alors pourquoi on est obligé de découper la hauteur de l'abri? Tout simplement parce qu'on a empilé toutes nos lames. Sauf que en fonction si c'est l'été, l'hiver, ces lames sont plus ou moins hautes. Et de ce fait-là, notre hauteur ici, elle n'est pas constante. Donc on ne peut pas le faire en usine. Donc on est obligé de l'ajuster sur chantier. Côté intérieur, on a la hauteur qui nous est indiquée par là. J'ai 4 cm, je la reporte côté extérieur parce que je vais couper de ce côté plutôt. On vient découper ce qu'on a tracé. Je vais positionner le poteau provisoirement. Donc à fleur côté extérieur. Je vais visser la planche supérieure ici comme ceci. Donc, hop, je me mets à plat. Donc comme ceci. Je tombe à ras le poteau.
Cette planche-là, elle a pour rôle de tenir après notre encadrement au-dessus de la porte et de la fenêtre. Et il y a probablement un petit espace au-dessus. Je vais visser le seuil de la porte fixe. Donc là, il y a un petit trou. Ça va en partie basse, c'est pour que l'eau s'évacue côté extérieur. On a la possibilité de le décaler un petit peu. Moi, je vais le mettre comme ça. Hein. On va mettre celui du haut, le rail du haut. On vient mettre le profilé en U. Donc, il y a deux possibilités. Soit je le mets dans la première, soit je le mets dans la deuxième. Plutôt dans la deuxième pour l'écoulement de l'eau. La baie vitrée sera plus à l'extérieur et donc il y aura moins de problèmes d'infiltration d'eau. Une fois qu'on en est là, on va enlever le poteau. On va venir glisser la menuiserie pour pouvoir terminer. Une fois qu'elle est embutée, ça tient. Pour visser ce bois, on prend les mêmes repères qu'on a fait de l'autre côté et pour les visser sur celui-ci. On met notre bois avec notre aluminium. Voilà, comme ça. Ici, on vient à l'aplomb et on vient mettre une vis. Et on va ajouter le poteau. Dans l'ordre de montage, c'est d'abord la fenêtre qui est fixe sur le côté, le châssis fixe. Ensuite, on vient mettre le poteau. Étant donné ici qu'il y a deux baies, on peut les clipser après. Donc on vient mettre le poteau et on visse notre planche au poteau. On va pouvoir maintenant visser le poteau. Donc pour visser le poteau, on contrôle le niveau dans un sens, le niveau dans l'autre. Ok, ça roule. Tac. Maintenant, on va passer aux baies vitrées qui coulissent. Donc on va mettre l'encadrement de la même manière qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire que une première pièce comme celle-ci, une par-dessus, le tasseau à l'arrière. On visse les montants de chaque côté et on enquille les menuiseries. Donc là, on peut visser le cadre au sol. Donc là, pour avoir l'écartement exact, je pense à bien mettre mon profilé. Donc là, on va positionner l'encadrement. Il n'y a pas de planche en partie basse, il y aura le rail directement. On vient positionner la traverse supérieure. Donc, elle ne touche pas forcément le tasseau, elle est à la hauteur du poteau. Ensuite, on vient positionner le rail du bas. Donc, le rail du bas, pour savoir, il a un trou pour que l'eau s'évacue. Donc, c'est le côté extérieur. Donc, on voit de l'autre côté, il n'y a pas de trou, et de ce côté, il y a un trou. Donc, on est bien sur le côté bas extérieur. Logiquement, si vous avez bien positionné, on aurait pu le mettre au début, ça aurait pu nous donner l'écartement, mais là, c'est parfait. Bien faire attention au sens du rail, hein, en bas ou en haut. Ils ont un sens. Une petite pente vers l'extérieur, un trou en bas. Ensuite, on vient positionner les éléments. Il y en a un qui a la serrure, donc côté serrure extérieure, on va la mettre de ce côté. On a des vis longues spéciales avec embout cruciforme, noir, pour être le plus discret possible. Voilà. On en met à chaque trou. Et là, on la met dans le rail d'à côté, en haut et en bas. Et on vient la positionner. Et de la même manière, on visse directement avec les vis fournies noires. Maintenant qu'on a mis le cadre, il reste à enquiller les menuiseries. Pour le sens de la menuiserie, sur la menuiserie, il y a un trou. C'est le trou de la serrure. Donc celle-ci, c'est la serrure qui est sur mon côté gauche, qui est là. Donc celle-ci vient
comme ça. Donc je la mets en partie haute d'abord. Et ensuite elle descend sur le rail sur ses roulettes. Une fois qu'on la met un peu de force, on peut mettre la serrure. Donc là, deuxième élément, on voit ici qu'il a une grosse, entre guillemets, une encoche ici. C'est bien pour aller côté de la, entre guillemets, de la grosse serrure qui est côté extérieur. Et là, c'est fermé à clé. Le plus important quand on monte une menuiserie comme ça, notamment celle qui s'ouvre, c'est de contrôler les diagonales. Il y a très peu de réglages sur ces menuiseries, donc il faut contrôler. Je tiens le pas. Il faut contrôler les diagonales comme ceci et faire pareil. C'est bon, en bas. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 5 mm. Parce que le réglage d'une menuiserie en aluminium n'est pas très important, donc bien faire attention. Il nous reste maintenant tous les encadrements à cacher. Ici, en partie haute, on va venir mettre la planche de ce côté. Là, il y a un espace, on peut venir mettre de la mousse polyuréthane, éventuellement, quelque chose. Une fois que vous avez monté vos menuiseries, ce que vous pouvez faire, on peut le faire avant également, mais parfois, en fonction de la menuiserie des deux côtés, on vient mettre une vis ici, dans le cadre, qui vient visser le bois, pour éviter que ça soit trop souple comme ça. Et on peut venir mettre une petite cale ici en bois. Donc, faut faire attention à pas trop tirer le rail vers le haut. Côté intérieur, nous avons un fermoir, ici. Il reste maintenant à mettre tous les encadrements. Donc c'est la planche ici que vous voyez, qui vient là, qui fait tout le tour. Si vous voulez rendre l'étanchéité meilleure, vous pouvez bien entendu siliconer ici entre la planche. Sur ce modèle-là, on peut parce que c'est un modèle qui est vissé partout. Tous les murs sont vissés, donc il n'y a plus d'histoire de tassement. Donc là, vous pouvez vraiment siliconer partout pour limiter les infiltrations d'eau. Voilà, on a terminé le modèle Baleo 4 avec une avancée. Donc il est vendu soit uniquement la partie abri de jardin, soit éventuellement vous pouvez prendre l'option de l'avancée. Donc sur notre site touchalet.com, vous pouvez trouver toute la déclinaison de ce modèle-là. Il peut même avoir également une terrasse sur le côté droit ou côté gauche. Pour monter un modèle comme ça, comptez environ 3 jours à 2 personnes pour pouvoir le faire de A à Z. Pour apporter un petit peu d'esthétique, vous pouvez également le compléter avec un plancher à l'intérieur. Ce serait un petit peu plus joli, un petit peu plus cosy. Donc si jamais vous voulez retrouver toutes nos vidéos de montage, c'est sur YouTube ou sur notre site internet.